nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, amis, cousins, cousines, continuons notre réflexion, explication de la doctrine chrétienne. Aujourd'hui, nous parlerons des œuvres de miséricorde spirituelle. Dans notre catéchisme à l'usage des diocèses de Belgique, que je prends comme base, la question 195 dit ceci. Qu'appelle-t-on œuvre de miséricorde? On appelle œuvre de miséricorde les actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles ou spirituelles. Nécessités corporelles et spirituelles. Et ces bonnes œuvres, ces œuvres charitables faites en état de grâce sont d'un grand bénéfice pour nous, pour celui qui les fait, parce que l'œuvre de charité fait augmenter la grâce sanctifiante dans l'âme et lui donne droit à une gloire éternelle. L'œuvre de charité faite en état de grâce aussi nous obtient des grâces actuelles pour vivre chrétiennement, un secours divin qui nous aide à vivre chrétiennement, nous obtient le pardon de nos fautes vénielles et la rémission des peines temporelles dues au péché. Dans la causerie antérieure, nous avons expliqué les œuvres de miséricorde corporelle. Aujourd'hui, nous allons expliquer ces œuvres de miséricorde spirituelle, ce qui est très, très important. On a dit qu'il y a 14 œuvres de charité. Il y a des gens qui pensent que seulement est charité quand on donne l'aumône, voilà, un peu d'argent, etc. Non, Dieu merci, il y a 14 manières de faire œuvre de charité. 7 temporelles et 7 matérielles et 7 spirituelles. Un jour, un monsieur qui avait des difficultés économiques a écouté que Saint Jean Bosco avait les dons divins, des prophéties, de savoir les choses. Et donc, il a dit, Don Bosco, dites-moi quel numéro je dois jouer pour gagner la tombola, la loterie. Et Don Bosco a dit, jouez 3 numéros, 10, 7, 14. Le monsieur est parti, Don Bosco a dit, retournez, je vais vous expliquer ça. Je parle de tombola du ciel. Si vous voulez vous sauver, allez au ciel, pratiquer les 10 commandements, fréquenter le 7 sacrements et aussi pratiquer les 14 œuvres de charité, ou au moins quelques-unes d'elles, selon vos possibilités. Alors il y a 7 œuvres de charité miséricorde corporelle. On les appelle œuvres de miséricorde parce qu'on a pitié de la misère, de la nécessité du prochain. 7 temporelles. Donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, revêtir les nus, subvenir aux besoins des gens nécessiteux, loger les pèlerins et les sans-abri, visiter les malades, délivrer les prisonniers et enterrer les morts. Ça a été expliqué dans les causeries antérieures. Maintenant, voyons les 7 œuvres de charité spirituelle. Corriger les pécheurs, instruire les ignorants, prier pour le salut du prochain, donner bon conseil à ceux qui en ont besoin, consoler les affligés, souffrir patiemment les injustices, pardonner les offenses. Voyons d'abord en forme de résumé ce que signifie. Corriger les pécheurs, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, c'est une grande charité, c'est une grande œuvre de miséricorde spirituelle, corriger les pécheurs, par peine ou réprimande, amener les pécheurs à se convertir par les mêmes moyens, détourner du mal ceux qui sont en danger de péché. Détourner du mal ceux qui sont en danger de péché. Et par exemple, une personne veut divorcer. Il est marié à l'église, veut divorcer, veut aller avec autre personne. Et bien, vous le corrigez. Vous dites, non, faites pas ça. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas chrétien, ça. Ça vous fait du tort. Hein, ça va faire du tort. Corriger les pécheurs, c'est vraiment
leur éviter la peine éternelle de l'enfer. C'est très important ça. C'est très important. Le deuxième, c'est instruire les ignorants. Apprendre à ceux qui ne savent pas suffisamment l'instruction de la foi. Apprendre à ceux qui ne sont pas suffisamment instruits dans la foi, ce qu'ils doivent savoir ou faire pour être sauvés. Et c'est très important. Le pape Saint Pie X disait, nous affirmons que la majeure partie des gens qui vont l'enfer parce qu'ils ne connaissent pas la foi. Ils ne connaissent pas le catéchisme qui est seulement l'essentiel de la Bible, la tradition apostolique. Troisième, donner un bon conseil à ceux qui en ont besoin. Ceux à qui un bon conseil est nécessaire, utile, pour fuir le péché, faire le bien, choisir un état. Donner un bon conseil à ceux qui en ont besoin. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont dans le doute, ils sont dans la confusion. Donc les instruire, leur donner un bon conseil. Je disais tout à l'heure, une personne veut divorcer, ça va pas. Il faut solutionner les problèmes, mais pas aller fonder une deuxième soi-disant famille. La famille, elle est une. Une personne veut vivre en union libre, il faut la corriger, il faut lui dire que non seulement c'est péché, mais ça vous met en danger de perdition éternelle. Donc, donner bon conseil à ceux qui en ont besoin, pour leur salut, pour éviter le péché, consoler les affligés, une œuvre de miséricorde importante, consoler les affligés, ranimer, encourager ceux qu'un malheur ou quelques difficultés abattent, afin qu'ils supportent virilement leur peine en soumission à Dieu et en expiation de leurs péchés. Donc, consoler les affligés, ranimer, encourager ceux qu'un malheur ou quelques difficultés abattent, afin qu'ils supportent virilement, avec courage, leur peine, en soumission à Dieu et en expiation de leurs péchés. Souffrir patiemment les injustices ou le mal que l'on nous fait, et ainsi établir la paix. Et quand on souffre patiemment les injustices, le mal, surtout dans la famille, eh bien, on peut rétablir la paix, la tranquillité, et finalement, pardonner les offenses. Pardonner les offenses, Jésus même nous donne l'exemple. Il nous enseigne à pardonner tous les torts, à prier pour nos ennemis, à rendre le bien pour le mal, pardonner tous les torts, accorder la rémission de tous les préjudices qu'ils nous causent, sans leur vouloir aucun mal, dans l'intention de les rendre malheureux. Nous pouvons cependant exiger de la réparation, mais ne faut pas garder la rancune. Pardonner, ça vient de Dieu. Prier pour les ennemis. Eh bien, prier pour les ennemis, c'est une grande charité. Jésus nous donne l'exemple, n'est-ce pas? Et rendre le bien pour le mal. Leur témoigner l'amour qui nous est commandé à l'égard de tout le monde. Nous sommes obligés, sous peine de péché, de pardonner tous les torts de la manière qui a été dite, de ne pas exclure nos ennemis des prières que nous faisons pour tous. Donc, il y a 7 manières de faire acte de charité, corriger les pécheurs, instruire les ignorants, prier pour le salut du prochain, donner bon conseil à ceux qui en ont besoin, consoler les affligés, souffrir patiemment les injustices et les défauts des autres avec l'espérance de les corriger, pardonner les offenses. C'est vraiment quelque chose de très bon, ça, tout ça. Eh bien, celui qui instruit dans le chemin de Dieu les ignorants, il leur procure le plus grand bien possible. Pourquoi? Et parce qu'un ignorant, c'est comme un aveugle. Un ignorant ou quelqu'un qui est dans l'erreur, c'est comme quelqu'un qui est dans le brouillard. Il a besoin de bon conseil, il a besoin de lumière. Pour cela, donner un bon conseil à ceux qui ont besoin, c'est une grande charité aussi. Voyons un peu quelques questions en plus sur ce thème. À qui incombe-t-il surtout de corriger et instruire les pécheurs? Eh bien, incombe aux parents, aux maîtres, aux supérieurs, à ceux qui ont charge d'âme. Qui sont surtout obligés de corriger et d'instruire les pécheurs? Cette obligation incombe surtout aux parents, avons-nous dit, par rapport à leurs enfants.
aux maîtres supérieurs par rapport à leurs subordonnés, et à ceux qui ont charge d'âme, à ceux qui sont établis dans l'Église, pour veiller au salut de nos âmes, à savoir le pape, les évêques, les curés, les prêtres ayant reçu de l'évêque la mission de procurer aux fidèles les moyens de se sauver. Ceux-là sont tous obligés de corriger et d'instruire les pécheurs, non seulement par charité, mais aussi en vertu de leur charge. Les autres personnes sont quelquefois tenues par charité de corriger les pécheurs, à savoir quand la faute est importante, quand pour se convertir, le pécheur a besoin d'être réprimandé, ne le sera point par d'autres, n'en prendra pas motif de pécher davantage, mais au contraire se convertira vraiment. Et quand même la correction peut être faite sans trop grande peine, la correction n'est pas de précepte si une de ces conditions manque. Pour qui devons-nous prier? Eh bien, pour tous les hommes qui peuvent parvenir au salut éternel, vivants ou trépassés. Nous devons prier pour tous les hommes. Les anges et les saints n'ont pas besoin de prier puisqu'ils sont déjà dans la gloire. Les condamnés non plus, mais on sait jamais qui est dans l'enfer. Donc, il faut prier pour tous les hommes. En fait, il faut prier pour tous les hommes pour qu'ils aient le paradis. Quelle offense devons-nous pardonner pour motif de miséricorde? Eh bien, nous devons pardonner toutes les offenses, quelque graves et quelque nombreuses qu'elles puissent être. Quelle offense la vertu de miséricorde nous oblige-t-elle de pardonner sous peine de péché? Pardonner, qu'on le remarque bien, ne consiste point à ne pas exiger de restitution, ni à ne pas demander à l'autorité le juste châtiment d'une mauvaise action, mais à bannir dans notre cœur toute aversion volontaire, toute haine et tout désir de vengeance à l'égard de ceux qui nous ont offensés. Donc, pardonner, ici dans le sens profond chrétien, c'est de bannir, d'éliminer de notre cœur toute aversion volontaire, toute haine et tout désir de vengeance à l'égard de ceux qui nous ont offensés. Toutes les offenses, sans une seule exception, quelque graves et quelque nombreuses qu'elles puissent être. Par conséquent, rien ne peut nous dispenser de pardonner les offenses qui nous ont faites, ni leur gravité, ni leur multiplicité. Pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voilà. Si nous voulons que Dieu nous pardonne, eh bien nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Celui qui se nie à pardonner, qui garde rancœur, vengeance dans son cœur, eh bien, il ne reçoit pas le pardon de Dieu. Donc, c'est très important, pardonner de tout cœur à tous ceux qui nous ont offensés, priez pour eux. Eh bien, priez notre Père de tout cœur. Durant la Révolution française, les révolutionnaires avaient tué les femmes, les enfants, les parents des catholiques. Eh bien, ceux-ci étaient très fâchés. Ils sont partis à la prison pour tuer les prisonniers révolutionnaires. Et le général catholique a dit, écoutez, ne faites pas ça, c'est un crime, parce que ce sont des gens désarmés en prison. Les gens ne voulaient pas l'écouter. Il a dit, ok, on va d'abord prier notre Père et puis on va les châtier. Alors ils se sont mis à genoux, ils ont prié le Notre Père, pardonne nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et à ce moment-là, il y avait un silence. Et le général a dit, écoutez, voilà, si vous voulez le pardon de Dieu, pardonnons pour l'amour de Dieu. Voilà. Donc le pardon est absolument nécessaire. Si Dieu veut, dans la causerie suivante, nous allons approfondir ce thème un peu plus à fond, parce que vraiment c'est très joli, c'est très important pour notre âme. N'oublions pas, il faut, pour aller au ciel, 3 numéros. 10, 7, 14. 10, garder les 10 commandements. 7, fréquenter les 7 sacrements, spécialement communion, confession, sainte messe, et se marier en l'église. Et pratiquer les 14 œuvres de miséricorde. Que Dieu vous bénisse, la Sainte Vierge vous garde. Amen.